toutes les sources de blessures de l'âme viennent parce que vous comptez sur des hommes. Quelqu'un te trahit, ça te fait mal parce que tu attendais qu'il soit honnête. Quelqu'un est injuste parce que tu attendais qu'il soit juste. Quelqu'un t'a abandonné parce que tu attendais de lui une prise en charge affective, matérielle, peu importe. Tout le mot trahi, là, il vient de ce que tu avais des attentes d'un homme, d'une personne. C'est de là que vient la blessure. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Dieu explique que si tu mets ton appui sur qui que ce soit, ça sera comme une malédiction dans ta vie. Tu vas avoir des problèmes. L'homme n'est pas capable d'être fiable. Chacun a son degré d'infiabilité. Il y a des gens qui sont des abandonneurs, il y en a qui sont des rejeteurs, il y en a qui sont des traîtres. Chacun. Pierre et ses camarades étaient des abandonneurs, ils ont abandonné Jésus. Judas était un traître, c'est-à-dire lui il était fort dans le thé là. Mais Jésus ne leur a pas voulu parce qu'il connaissait l'homme. Il sait que les hommes eux-mêmes sont des blessés de guerre et qu'ils reproduisent les schémas dans lesquels ils sont nés. Le monsieur n'a pas accepté parce qu'il a une souffrance dans l'âme. Il a un problème lui aussi. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur des hommes qui eux-mêmes ont été abandonnés, trahis. Il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas cet acrostiche là. S'il n'a pas les 5, il a au moins 2 là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc arrête d'être gouménisé. Il n'y a pas un homme qui ne va pas te faire mal. Et toi aussi, tu ne peux pas ne pas faire mal. C'est là que la lumière de Dieu vient vous sauver. En éclairant vos dés. Pour vous dire, si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas bâti sur moi. Tu t'es appuyé sur ton papa. Comme il n'est pas là, ça te fait mal. Mais ton papa n'est pas fiable. Je ne suis pas ton rocher. C'est ton papa qui est ton rocher. Mais il est du sable. Ton conjoint, il t'a trahi. C'est parce que c'est ton appui. Ben, tu comptais que comme il a dit oui à la mairie, je te dois là. Tu crois que c'est fiable. Faut pas te fier à ça. Faut t'appuyer sur moi. Pas sur lui. Amen. Amen. Moïse, tu veux me voir, je vais te prendre, je vais te placer sur le socle qui ne bouge pas. C'est pas que tu peux que vous soyez blessé. Ce n'est pas lui qui blesse, mais pour te montrer que l'homme n'est pas fiable. Et que tu dois plutôt t'appuyer sur lui pour aider les autres et non t'appuyer sur les gens pour essayer de devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir quelqu'un tant que quelqu'un peut te trahir, quelqu'un peut t'abandonner. Mais à un moment donné, plus personne ne pourra vous vexer. Mais vous n'allez pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas votre appui. Quand Jésus est ton rocher, si tu m'as respecté, tu vas dire gloire à Dieu. Tu ne m'as pas respecté. En fait, je ne m'appuie plus sur ça. Je trouve mon respect en Christ. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes. Parce que c'est pourquoi on demande, mais si les gens t'insultent, ça te fait mal. Je dis, mais ça ne peut pas me faire mal. Parce que quelqu'un qui t'injurie, ça veut dire que dans la vie, c'est ce qu'il a reçu. Donc je ne lui en veux pas. Parce que je ne m'attendais même pas à lui. J'ai trouvé la force. J'ai trouvé l'amour en Christ. J'ai trouvé l'acceptation. Ni dans mes parents. Mes parents sont formidables. Mes parents m'ont aimé, mes parents m'ont pris soin, mais ils ont des manquements. C'est même dans la maison de mon père que j'ai senti le rejet aussi. Mais mes parents m'aimaient, mais j'ai senti le rejet. Tu m'as dit, ce sont des hommes. Je veux que tu donnes aux gens du vrai amour. Pour cela, je vais te prendre, je vais te placer sur le rocher. Celui qui bâtit une maison inébranlable est celui qui a creusé et qui s'est arrêté sur le rocher. Creuser, c'est quand on enlève l'espérance et la foi que tu avais dans ton mari. On enlève ça. On enlève l'espérance et la foi que tu avais dans tes enfants. On enlève ça. Creuser là, ça fait mal, mais c'est pour te faire asseoir sur le rocher. Passer sur le rocher, Luc 6,48, c'est ne plus avoir d'attaches qui vous font souffrir sur le plan des humains. Fini. Et puis de trouver le socle. Une fois que vous l'avez trouvé, l'amour va vous envahir. Et vous allez le donner à ceux qui n'en peuvent pas. Donc quand quelqu'un m'insulte même, ce que je ressens, c'est de la compassion. Pas de la pitié. C'est comme si je vois une victime. Je dis, quand il est méchant, oh là là, aie compassion de lui. Sauve-le de ce qu'il a rendu méchant. Parce que je n'attends rien. S'il m'a félicité, que Dieu te bénisse. Mais s'il ne l'a pas fait, ça ne me dit rien. Parce qu'il n'est pas mon rocher. Mon rocher, c'est le Christ. C'est comme ça que vous allez être guéri. N'attends pas que le mari là vienne te voir pour te demander pardon. Je t'ai fait souffrir, je t'ai laissé. Si c'est ça là, tu vas souffrir jusqu'à... Il y a des gens qui vont se repentir. Il y en a qui ne vont jamais se repentir des injustices qui sont faites. Tu ne vas pas paralyser ta vie parce qu'il n'est jamais venu te demander pardon. Il y a quoi? Avance, trouve le rocher. S'il est venu, gloire à Dieu. S'il n'est pas venu, tu as trouvé en Christ l'amour qu'il ne t'a pas donné, l'affection qu'il ne t'a pas donné, la considération qu'il ne t'a pas donné. C'est fini. Et à la fin même, c'est de lui-même que tu as compassion. On ne pourra plus vous trahir si vous êtes sur le rocher.